On parle souvent de la dynamique anxieux-évitant comme étant la plus difficile, mais en fait, la dynamique la plus difficile en couple, c'est pas nécessairement celle qu'on croit. Donc, cette semaine, on plonge dans les dynamiques difficiles entre les styles d'attachement dans une relation. Et on a aussi une petite surprise à vous présenter. C'est un nouveau segment pour s'amuser un peu qu'on vous présente en toute fin d'épisode. Ready, set, go! Donc, quelle est la pire dynamique de couple, tu penses, en termes de style d'attachement ensemble? Moi, je dirais anxieux-évitant. Non. Wrong. Surprenamment, comme Donald Trump. Wrong. Non? Ça te dit rien? T'en as déjà parlé dans un épisode, ça me dit. Ah oui, c'est vrai, je fais ça. T'arrêtais pas de m'interrompre. Fait que, non, surprenamment, pas tout à fait. C'est celle que on pense qui est la plus commune puis qui est la plus souffrante, mais pas tout à fait. En fait, ça dépend de notre définition de souffrante. Là. Je vais expliquer un peu plus parce que, dans le fond, la dynamique anxieux-évitant est difficile, mais prévisible. Tout le monde est toujours pareil. Oui. Elle est plus réparable, puis elle n'est pas basée sur un trauma tant que ça. Elle est moins traumatisante, mettons. OK. Fait qu'elle fait souffrir, mais elle laisse comme encore de l'espoir. Tu sais à quoi t'attendre. Au moins, c'est connu. Fait que, puis aussi, on pourrait dire, ça doit être désorganisé avec désorganisé, attachement désorganisé avec attachement désorganisé. Oui, mais c'est là que j'allais dans ma tête, là. Fait que celle-là, oui, celle-là, c'est la plus chaotique. Mais c'est pas la plus souffrante. Parce que... Tu m'intrigues, là. Parce que il y a beaucoup de conflits explosifs, mais les désorganisés sont bien dans le conflit explosif, dans le chaos. Oui, dans le drama. Fait qu'ils sont pas nécessairement... La douleur est partagée, il y a de l'intensité des deux côtés, puis ça se répare. C'est une dynamique qui a plus de réparation. C'est ça, il y a plus de montagnes russes. Mais c'est ça, elle détruit pas autant que celle que je vais vous présenter voyons, pas en général, Spécifiquement? Oui, celle sur laquelle plus précisément, dans le fond. Celle sur laquelle je vais focuser aujourd'hui, qui est la dynamique attachement désorganisé avec attachement évitant. Ça, là, puis c'est contre-intuitif, c'est pas quelque chose de commun. On pense tout anxieux-évitant, c'est la pire affaire au monde. C'est faux. La pire affaire, c'est un attachement désorganisé avec un attachement évitant. Puis là, on s'entend, je parle de deux personnes qui n'ont aucune conscience, là, qui ont pas... Des patterns. C'est ça. Deux personnes qui n'ont pas travaillé sur eux, qui ne sont pas en thérapie, qui n'ont pas fait de travail sur leur relation. Bon, on parle de ça ici, là. Sinon, c'est une autre histoire. Fait qu'on parle de ça. Je vais revenir un peu plus tard aux comparaisons précises des dynamiques, vraiment pourquoi sont différentes sur certaines affaires. Mais je vais commencer par définir le mot « pire », parce que, tu sais, j'ai dit c'est la pire, mais comme je disais, ça dépend de notre définition du mot « pire ». C'est pire selon quels critères. Moi, je vais parler de celle... Quand je dis pire, pour moi, ça veut dire celle qui a le plus de souffrance chronique prolongée, que c'est plus de souffrance dans le temps, celle qui a une absence de réparation. Parce que contrairement aux deux autres, celle-là, il n'y a comme pas de réparation réelle, jamais. Puis c'est celle qui a le plus d'impact sur le sentiment de sécurité. C'est, dans le fond, là, tu as une dynamique où les deux personnes essayent juste de survivre l'un à l'autre en tout temps. C'est plus une relation d'amour, là. C'est mode survie face à l'autre en tout temps. Tough. Fait que pourquoi je mets l'accent là-dessus aujourd'hui? Parce que, surprenamment, c'est souvent les couples qui consultent, c'est eux. Plus qu'anxieux-évitant. Quand on regarde pour vrai, là, c'est plus désorganisé-évitant parce que le désorganisé, il arrive en détresse complète. Il porte toute la charge émotionnelle. Il est le seul à vouloir ça. Puis l'évitant est distant, irrationnel, puis est absent émotionnellement. Fait que ça, c'est ça. C'est la relation qui peut durer longtemps sans réparation, puis qui s'accumule au point de dire, ben là, on va-tu consulter, puis tout ça. Fait qu'en tout cas, il y en a beaucoup. Mais c'est pas la plus explosive. La plus explosive, c'est désorganisé. Mais désorganisé évitant, c'est la plus désespérante. Oui, la plus souffrante. Oui. Fait que, mettons que j'explique un peu ce qui se passe. T'as désorganisé,
qui veut, on se rappelle, si là, je ne ferai pas un recap des styles d'attachement complet parce qu'on en a parlé beaucoup, puis même dans les derniers épisodes, j'ai parlé du désorganisé en long et en large. Fait que si vous avez manqué ça, faites pause, allez voir ça, puis revenez, vous allez tout mieux comprendre. Mais puis l'évitant, on en a parlé souvent aussi dans le passé. Fait que, mettons l'explication de la dynamique en général, là, tu as désorganisé qui, si vous avez suivi, vous avez vu, son besoin, c'est être vu, entendu, compris. Puis sa blessure, c'est la blessure de trahison. Fait que lui est là, dans la dynamique, avec son évitant, son partenaire évitant, qui, lui, est en connexion de surface, qui est... j'ai de la misère avec mes mots, qui est pas apeuré, mais pire que ça, là, terrorisé par la vulnérabilité, puis que sa blessure principale est autour d'effectiveness. Comment on dit ça? D'avoir... de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bon, d'être inadéquat. Puis ça, souvent, c'est... N'importe qui a déjà sorti avec un évitant, c'est ça, que c'est activé par la critique ou la perception d'une critique. Là, ils se braquent, ils deviennent full défensifs. Fait que là, tu as ces deux-là. Fait que là, le désorganisé, là, pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, je vais mimer la dynamique. Là. Le désorganisé arrive, puis là, il dit à son partenaire évitant « Hey, tu me donnes pas assez d'attention, d'affection, t'es pas assez attentif à mes besoins, tu réponds pas, dans le fond, à mes besoins émotionnels. » Fait que là, l'évitant, qu'est-ce qui est activé? Sa blessure d'effectiveness, de pas être à la hauteur. Fait que là, lui, il va tomber sur la défensive. Fait que là, il se braque. Fait que là, il va tomber dans le fight au début pour combattre sa propre honte qu'il est en train de ressentir de pas être à la hauteur. Fait que là, il va le mettre sur le partenaire désorganisé, c'est-à-dire, il va dire non, t'es trop sensible, t'es trop critique, tu m'apprécies pas, t'apprécies pas tout ce que je fais pour toi, c'est jamais assez, t'es jamais content. Je suis jamais correct, je dis jamais la bonne affaire. Ouais, whatever, tout ça, là. Puis là, ça marche pas parce que la différence avec l'anxieux, c'est que le désorganisé, il fight fort aussi, mais encore plus fort que tous les autres styles. Fait que là, on se rappelle que son besoin principal, c'est d'être compris. Fait qu'avec une réponse de même, t'as peu, là, t'as absolument rien. Tu comprends pas, là. Tu comprends pas. Tu comprends pas mon intention, tu comprends pas ce que je vis, tu comprends pas ce que je veux dire. Fait que là, c'est ça. Fait que ça marche pas, là. Fait que là... Puis là, moi, je le sens dans mon corps actuellement. Moi aussi, mais dans mon style! Oui! Si je suis pris là-dedans, c'est comme je me vois interagir, là. Moi aussi. Direct là, je sais ce que j'ai envie de faire, là. Ouais. J'ai le goût de mettre sur la course. Moi, j'ai juste le... Hey, moi, là, c'est comme... Je l'ai dit dans le dernier épisode, là, c'est comme être dans une espèce de cage qui se remplit d'eau puis que tu vas étouffer. Là, mais les deux, c'est ça, mais pour des raisons différentes. C'est fascinant. C'est vraiment deux raisons distinctes qui sont en train de se déclencher les pires triggers l'un et l'autre. C'est fou. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Fait que là, le désorganisé va commencer à exploser aussi. Non, tu comprends pas, tu m'entends pas. Puis là, ça finit plus de finir. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? L'évitant, il tombe en fight au début, mais c'est pas long qu'il va tomber en freeze, en shutdown. Ouais. Il déconnecte. Shutdown, moi, c'est sûr, bye-bye. oui. Fait que là, lui, il part. Que oui! Mais là, tu te remets dans la place du désorganisé. Lui, il se dit, mais là, tu pars. Ouais. En pleine détresse de même, tu m'abandonnes, tu me trahis, c'est de la trahison, tu viens d'activer ma plus grande blessure encore plus. Fait que là, pour les deux, là, les grandes blessures sont activées dans le piton. Puis ça, là, ce qui est particulier, c'est que, ce qui fait que c'est particulièrement souffrant, cette dynamique-là, c'est que ça part d'un rien, puis ça vire de même. Ça peut même partir d'une interaction qui est quasiment positive au départ, là. Puis c'est pas long que ça dégringole dans ça. Ça prend pas grand-chose pour deux personnes qui sont dans le pic de leur blessure d'attachement, là. Fait que pour les deux, c'est ça. Les grands besoins sont pas répondus. Fait que l'évitant, son plus grand besoin, c'est la paix, l'harmonie dans la relation, que ça soit correct, que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de conflit. Fait que c'est vraiment un espèce de combat entre j'ai besoin d'être comprise, entendue, validée et j'ai besoin de paix. Puis tu me tannes pas avec ça. Fait que ça clash. Puis c'est sur repeat, là, sans fin. Là, ça peut durer des années. Là.
Fait que Tu c'est sais, souffrant. tu mimes l'évitant et qui recule Ouais. tranquillement, là, mais je C'est ferais plus vite. ça, moi. Je ferais plus ça de même, C'est là. plus un sprint. Ouais. Effectivement. Puis, éventuellement, ce qui va arriver, c'est que le désorganisé, à force de répéter le cycle, va tranquillement, pas vite, perdre espoir, puis il va commencer à déconnecter, puis à tomber aussi dans son évitement. Puis là, on arrive avec 2 partenaires vraiment déconnectés qui font plus d'efforts puis qui essayent plus. Fait que c'est ça. Le désorganisé est wired, ou programmé pour se battre, pour se faire entendre. Puis l'autre, l'évitant est programmé pour shut down. Fait que c'est ça. C'est tough. Ah, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Non, sérieusement, c'est vraiment souffrant, là. Ouais, c'est vraiment souffrant. Ça peut dégénérer totalement dans des épisodes de crise et de drame épouvantables, sérieusement. Moi, Ouais. je le vois autour de moi, mais je pense pas avoir déjà vécu ça personnellement avec un pur évitant. Je pense pas avoir déjà vécu ça. Moi, j'ai toujours été désorganisée dans mes relations, sauf là, en ce moment. Fait qu'en résumé, il y a un déclencheur assez anodin. Il y a activation du besoin d'être entendu du désorganisé. Il y a fight de l'évitant. Il y a réactivation du désorganisé plus. Il y a retrait de l'évitant. Après ça, il y a un silence. Il s'est retiré. Il y a un silence, il y a une non-réponse. Puis ça peut durer des heures, ça peut durer des jours. Des jours. Ça peut durer des Oui, semaines, des ça dépend. semaines. Fait que là, le désorganisé, plus gros impact encore, puis c'est ça. Trahison activée. Fait que oui, c'est la dynamique la plus difficile, la plus souffrante, la plus chaotique, la plus instable, la plus sans espoir. Puis au sein d'une famille, c'est difficile aussi. Tu sais, moi, le shutdown, le silence, le retrait, c'était pas des jours, c'était pas des semaines. Moi, ce que j'ai... Tu sais, je l'ai vécu concrètement, tu sais, au niveau familial, là, c'était des mois d'isolement et de silence. Fait que 2 parents dans cette dynamique-là, avec des enfants, c'est horrible. C'est horrible le tort que ça peut faire aux enfants. Puis c'est pas pour culpabiliser personne, mais je veux dire, faut le dire. Il faut en prendre conscience. C'est pas juste toi puis ton partenaire, là, c'est la famille au complet. Puis c'est ça qui... En tout cas, bref, c'est ça. Fait que, dans le fond, les règles relationnelles changent tout le temps parce que le désorganisé, des fois, est en shutdown, des fois, est en mode anxieux. La sécurité s'installe jamais. Puis les deux ont des stratégies opposées. Parce que le désorganisé a tendance à être à l'inverse de son partenaire. Fait que s'il est avec un évitant, il va tomber anxieux, mais tu sais, pas 100% du temps. Fait que là, c'est ça. Les deux sont vraiment opposés face à leur peur. Ils deviennent chacun, justement, le déclencheur le pire déclencheur pour le système d'attachement de l'autre. C'est plate, hein? C'est ça. En tout cas, fait que... C'est le pire couple pour être constamment dérégulé au niveau du système nerveux. Ils sont constamment... Ils cherchent pas la sécurité, eux autres. Ils cherchent comment se survivre l'un à l'autre, comment se faire le moins mal possible. Ils cherchent pas à s'aimer, ils cherchent comment se faire le moins mal possible. Ah, j'aime ça ce que tu viens de dire là. Ils cherchent pas à s'aimer. Non, c'est à se faire le moins mal possible. À se protéger. Mais ça, c'est important, à survivre. Ouais. Fait qu'ils sont constamment dérégulés, c'est sûr. C'est sûr. Fait que j'aimerais ça vous le montrer concrètement avec un petit jeu de rôle, qu'est-ce que ça fait. Moi, évidemment, que je vais jouer l'attachement désorganisé. Toi, moi, je vais-tu jouer l'évitante? Oui. Arrête donc. Oui. Ça va être dur. Fait que mettons qu'on est... Oui, ça va être vraiment hors de ta nature. Fait que tu peux prendre ton petit texte. Là, elle l'a pas lu d'avance, là, mais je pense que ça devrait être assez facile à lire. Fait que ça, c'est tout à moi, ça? Oui, ça, c'est ton texte. Fait que moi, je suis FA. Toi, t'es DA. Moi, je suis DA. OK. OK. Fait que là, on commence. T'arrives de la job. Moi, je suis à la maison. T'arrives de la job. Vas-y. Je viens de rentrer. Je suis épuisée. J'ai besoin de me poser un peu. On parlera plus tard. OK? OK. Ben là, c'est parce que j'ai comme l'impression que tu t'éloignes. Je m'éloigne pas. Je suis juste fatiguée. Oui, mais quand tu dis ça, moi, je me sens mise de côté puis j'ai besoin de sentir que je compte pour toi, même quand t'es fatiguée. Là, t'interprètes. Là, j'ai rien fait de mal. Là. Je fais juste arriver de travailler. Oui, mais la façon dont tu me parles est froide. Fait que ça me donne l'impression que je dérange quand j'ai juste besoin de réconfort. Ouais. C'est exactement ça qui est lourd. J'ai même pas le droit
d'être claqué sans que ça devienne un problème. Ah, fait que mes besoins sont un problème, dans le fond, maintenant. Non, mais là, c'est trop. Là, si j'ai besoin d'air. Tu fais toujours ça. Ça devient un peu émotionnel, tu disparais. C'est pas vrai! Oui, puis pour vrai, je me sens pas en sécurité quand tu te retires comme ça. Ça, c'est exactement ce que je suis pas capable de gérer, de supporter. Là, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de distance. On en reparle plus tard. Ben là, tu vas pas t'en aller comme ça en plein milieu, là. Là, je coupe parce que c'est sûr que ça va dégénérer. OK, fait que tu m'abandonnes encore, dans le fond. Le Lévitan part. Il y a un temps mort. L'évitant se sauve à la course. Un silence de plusieurs heures ou plusieurs jours. Souvent plusieurs jours, honnêtement. Fait que là, je retombe dans mon rôle. Désorganisé va relancer. Peux-tu me répondre? J'aimerais ça savoir si on va bien. Tu me dois ça. Si tu continues à rien dire, je sais pas si je peux rester. C'est inacceptable pour moi. Et là, toujours pas de réponse. Quand le Lévitant va décider de revenir de son plein gré, après plusieurs heures et jours de régulation... Je comprends pas pourquoi ça a pris une telle ampleur. On aurait pu éviter ça. Ouais. Fait que là, toi, c'est comme... Là, je finis... Fin du dialogue. Fait que je suis tellement sûre que plein de monde se reconnaissent là-dedans, là. C'est tellement parfait. Avoue, hein? Fait que toi, tu Oui, reviens... c'est parfait. Fait que toi, tu reviens, puis t'es comme en mode, là, c'était pas nécessaire. Ouais. Prochaine fois, on va pas jusque-là. Ouais. J'ai pris mon temps tout seul, c'est beau, on passe à d'autres choses. Mais pour le désorganisé, il y a vraiment... Il y a pas de c'est pas réparé, là. C'est vraiment pas réparé, c'est juste remettre à plus tard. Fait que c'est pas le conflit qui traumatise dans ce lien-là, c'est l'absence de réponse. C'est le non-réparation. C'est ça qui est si dur, c'est qu'il y a pas de réparation. C'est pas la chicane du départ. Fait que c'est ça. Puis, pour comparer, mettons, avec la... Je trouve que la comparaison est intéressante à faire, là, pour comparer avec l'anxieux évitant, le classique anxieux évitant. Oui, les deux partenaires sont en mode survie aussi, là, abandonne-moi pas, puis l'autre, il est comme décolle, j'étouffe. Mais ils s'opposent, mais comme je disais tantôt, sont cohérents. Leur corps sait quoi faire, puis sait à quoi s'attendre. Il y en a un qui proteste, il y en a un qui se recule. Fait qu'ils savent. Fait que ça fait mal, c'est épuisant, mais c'est prévisible. Puis le cerveau, on le dit souvent, cherche toujours la prévisibilité. Fait que tant que c'est prévisible, bon, c'est tough, mais tu sais, t'es pas en détresse. C'est ça. Fait que... Puis surtout, les deux restent quand même orientés vers la relation. Ils restent quand même orientés vers essayer de s'aimer. Essayer que ça marche, essayer, tu sais, que... Bon, c'est ça. Fait que... Parce que même l'évitant, là, on les fait passer pour des méchants, mais ils veulent le lien quand même, là. On n'est pas des méchants. Ils veulent le lien, c'est juste qu'ils veulent pas que ce soit trop intense, puis ils veulent pas étouffer dedans. Mais ils veulent le lien. Puis on a peur d'être vulnérable. Puis on a de la difficulté à communiquer les besoins, à régler des conflits. Puis il y a quand même besoin de prévisibilité. Fait qu'avec un anxieux, il sait à quoi s'attendre. Il sait comment il fonctionne, il sait comment il fonctionne. Désorganisé, c'est plus dur. Fait que là, c'est encore plus... Tu sais, sa pire peur, c'est le chaos émotionnel. Fait que là, avec quelqu'un de même, qu'on sait pas trop, ben c'est ça. Il va se fermer encore plus vite, puis plus radicalement, puis des fois, définitivement. Ouais, c'est vraiment challengeant, mais c'est quand même fascinant. Fait que l'anxieux évitant, oui, c'est un système de survie, mais au moins, il y a des règles, il y a des repères, il y a une logique dans fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Là. Il y a quand même quelque chose. Il y a un cadre, mettons, dans l'insécurité. Alors que désorganisé évitant, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de boussole, il n'y a pas... Il n'y a rien, là. Même la sécurité est même la réparation est une menace. Alors que dans les autres, la réparation est un apaisement. Là, la réparation est une menace, il n'y en a pas. Puis quand il y en a, c'est faux, c'est à moi. Tu sais, on sait pas, là. C'est vraiment tough. Il y a du monde là-dedans, là. Puis il y en a beaucoup, là. Puis tu sais, c'est pas tout le temps dans... T'as pas besoin d'être dans le fin fond du spectre pour que ça donne des scénarios comme moi pis toi on a fait, là. Comme on vient de faire.
Ça glisse facilement là-dedans. Là. Fait que c'est pour ça que je disais, c'est pas la plus passionnelle. C'est pas des conflits qui explosent parce qu'un évitant, règle générale, il est pas dans l'explosion des conflits. Mais c'est la plus déstabilisante à vivre sur la durée. Fait que, est-ce que ça se répare? Ben oui, ça se répare. Ça se répare. Mais avec beaucoup de travail et beaucoup de conscience. avec beaucoup de nuances. Beaucoup de nuances. Apprendre des façons de gérer ton système nerveux, de reconnaître les émotions, de les exprimer de la bonne façon aussi, pour réparer. Mais il faut apprendre à communiquer aussi. Puis à gérer la communication difficile de la bonne façon. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'outils. Ça demande... c'est parce que l'erreur que les gens font, c'est qu'ils vont poser la question est-ce qu'on s'aime assez? On s'aime assez, donc c'est faisable, mais c'est pas ça la question. Il n'y a pas d'amour qui peut combler ces difficultés-là. Puis ça, là, d'ailleurs, frustration en parenthèse, là. Tu sais, d'entendre, mais je l'aime tellement, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Je m'excuse, mais ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Je vais prendre une gorgée de café. C'est impossible de ne pas rire en voyant ta tasse. Oui. Other grandmas. Me. Versus me. On la voit-tu à la caméra? On l'adore. Fait que c'est ça, je t'ai rendu avec ça. Oui, c'est ça. C'est pas parce que on s'aime que ça va se régler. Pas du tout. Vraiment pas. La question, c'est est-ce que leur système nerveux peuvent apprendre aux deux à se sentir en sécurité en même temps? Pas est-ce qu'on s'aime assez, pas pantoute. Fait que réponse courte, oui, c'est possible, mais c'est pas une réparation. Tu sais, c'est même pas. Tu t'as dit communication, oui, là, en dernier lieu, mais c'est même pas c'est pas juste ça, c'est séparément apprendre à se réguler puis à guérir leurs blessures puis à prendre conscience de tout ça. Fait que, tu sais, dans ce genre de dynamique-là, c'est pas juste une thérapie de couple. Là. Non, moi, je parle du travail individuel à faire. Il y a un travail individuel avant d'être conjugal. Là. Il y a se sentir en sécurité tout seul, puis après ça, aller adresser la communication avec le partenaire, mais... C'est ça, là. Fait que... Ben, c'est parce qu'il faut que tu mettes des outils dans ton coffre à la base. Il faut que tu travailles sur toi, tu connaisses tes patterns, tu sois capable de t'apaiser, que tu comprennes avant d'être avec l'autre. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Avant d'être avec l'autre, dans une démarche de couple. Parce que si tu n'es pas conscient du pattern, tu n'as pas appris à le travailler, tu n'as pas les bons outils dans ton coffre, comment tu mets les deux ensemble qui sont dans une situation, dans une dynamique explosive? Il faut que chacun, de leur côté, fasse un bon bout de chemin avant d'être capable de mettre ça ensemble. Parce que sinon, je veux dire... Ah non. Ça va être de la gestion de conflits. Ça marche pas. Dans toutes les dynamiques, c'est ça, mais encore plus celle-là, parce que là, le problème, c'est pas le lien... Ben, c'est le... Pas dans le sens que c'est le manque d'amour, mais c'est que leur amour active la peur. Fait que, en tout cas... Fait que plus il y a de proximité, plus le désorganisé va paniquer, mais l'évitant aussi. Plus il y a d'intensité émotionnelle, plus l'évitant désengage. Fait qu'il y a... oui, il y a de la communication, il y a de l'analyse, il y a des efforts des deux côtés, mais avant ça, il y a vraiment de la sécurité dans ton propre corps, tout seul, puis une gestion du système nerveux. Une grosse introspection à faire, parce que si... Pour vrai, là, c'est plate, là, mais j'irais même jusqu'à dire que si tu passes par-dessus ça, puis tu vas direct dans « on va essayer de communiquer mieux », ben non, ça marche moi, je pense que ça aggrave. Ça va aggraver. Ah oui? Ça va aggraver, parce que là, dans notre scénario, on va arriver, puis là, mettons, ça ressemblerait plus à... Ben là, de la manière... Tu sais, tu vas être plus régulé, tu vas dire « Mon amour, de la manière que tu viens de me parler, ça me fait sentir de telle façon. » Mais tu sais, ça va juste être encore plus déclencheur de l'autre qui, tu sais, c'est comme « Pourquoi tu me parles de même? Tu me prends pour un cave? » Tu comprends? Fait que je suis pas un bébé, je suis pas un... Tu sais, fait que ça va juste... Il y a comme du... c'est comme condescendant, quasiment, là. Ça peut être perçu de même à un moment donné, tu sais. Fait que ça va aggraver. Fait que bref, condition numéro 1, sécurité interne avant, sécurité relationnelle. Il faut que les deux développent une capacité à rester présent malgré l'activation, une tolérance à l'inconfort émotionnel. Plus.
une régulation qui ne dépend pas immédiatement de l'autre. Mhm. Pour la personne désorganisée, ça prend une considération des traumas et de leur impact, c'est sûr. Mhm. Ça prend une reconnaissance des signaux de panique, des déclencheurs. Puis ça prend une différenciation entre dangers réels et dangers émotionnels, les faux dangers. Puis pour l'évitant, ça prend être capable d'identifier ces stratégies de désactivation, puis les voir. Apprendre à rester en lien sans se dissocier. Dissociation, c'est fort, là. Oui, mais ça fait partie des mécanismes de défense. Hein? Oui. Puis, parenthèse, je commence à voir quelque chose, probablement que toi aussi, là, mais je pense pas qu'on l'ait jamais verbalisé. Je commence à voir une espèce de pattern de... En tout cas, je l'ai vu chez les hommes, évitant, c'est souvent ça que j'entends, qu'il y a une espèce de compartimentalisation. Compartimente, oui, c'est ça. Ils sont... travail, 100% travail. En mode papa, 100% papa. En mode je m'entraîne pour un marathon, 100% marathon, Ironman, peu importe, là, on s'en fout. Mais je commence à faire un lien avec ça. Là. Je suis pas mal sûre que je pourrais trouver une cause à effet là, si je cherchais. Là. Je l'ai pas cherché encore, mais c'est quelque chose que je commence à observer. Des gens compartimentés. Alors que je pense que des organisés anxieux, c'est beaucoup, les lignes sont moins claires, tout est mélangé. Tout overlap les sphères de notre vie. Tout est mélangé. C'est pas cadré de même. Trouves-tu? C'est vrai. C'est vrai, hein? Oui. Oui. C'est excitant comme découverte. Ah! Oui. T'as raison. C'est pour ça qu'un papa évitant, parce que je l'entends tellement souvent, là, mettons, il va dire, ben là, j'étais avec mes enfants cette semaine, puis là, il t'écrit pas de la semaine. Pas une fois. Ça n'a rien à voir, là. Tu sais, je veux dire, moi, je dis, mes enfants, je suis capable d'écrire à mon chum pareil, là. Si je fréquente quelqu'un, je suis capable d'y répondre puis d'y écrire. Moins, pas en tout temps, mais je trace pas la ligne entre je suis en mode maman, alors toi, tu n'existes plus pour la semaine. Tu sais, je veux dire, je commence à voir que c'est vraiment un trait de personnalité évitant aussi. En tout cas, tout ce qui... Faut apprendre à apporter des nuances. Ouais. Tout ça... Être moins rigide. Tout ceux qui datent des parents solos vont comprendre ça. Ça revient souvent. Bon point. Oui. Fait que c'est ça. Fait que, puis tolérer une dépendance émotionnelle minimale. Tu sais, c'est parce que l'évitant aussi a tendance à dire tu sais, faut être indépendant, elle devrait pas dépendre de moi, puis tout ça, elle devrait se réguler toute seule, elle devrait pas dépendre de personne, elle devrait pas dépendre de moi pour ses besoins émotionnels, mais c'est pas une relation de couple, ça. Il y en a une dépendance, que vous le vouliez ou non, il y en a une dépendance dans une relation de couple. Il y en a une, c'est sain, c'est une relation de couple. Il y en a une dépendance saine, mais il y en a une dépendance. Fait que quand t'es en couple, t'acceptes ça, là, sinon t'es pas en couple, là, tu sais. Il y en a une dépendance, bref, c'est ça. Pour valider toutes celles qui sentent mal de ça, il y en a une, OK? Puis sans tout ça, ben, la relation elle va rester un champ de mine. Tu marches sur des explosifs constamment. Champ de mine. Puis des fois aussi, il faut le dire, ça se répare pas. Des fois, ça se répare pas. Puis quand même que les deux font leur travail, des fois, ça se répare pas. Puis moi, parce que cette relation-là, elle sert principalement à rejouer un trauma pour eux, plutôt que de construire un lien d'amour sécurisant. Fait que tu guéris pas ça, je le dis souvent, là. Puis moi, honnêtement, c'est beau de donner de l'espoir avec tout ce qu'il y a à faire avant, comme on vient de faire, là. Peut-être ça arrive, mais je penche un peu plus de l'autre côté dans le réalisme des choses, puis dans avoir été sur le terrain, mettons, là. Tu guéris pas un lien d'attachement dans la dynamique qui t'active le plus. Pas tant. Difficilement. Ben moi, je le dis d'entrée de jeu, parce que là, j'en ai des clients qui consultent qui sont dans une dynamique comme ça actuellement. Puis je le dis d'entrée de jeu, ça. Est-ce que tu comprends bien que peut-être que la finalité, pour toi, au départ, tu veux sauver la dynamique relationnelle? Mais est-ce que c'est clair que la finalité du travail que tu vas faire sur toi, peut-être que la finalité, la conclusion, ça sera pas on continue d'être ensemble.
Mais peut-être que la conclusion va être on se sépare. Puis ça trigger beaucoup. Tu sais, ouais, mais là, c'est parce que je fais ça pour rester avec mon conjoint ou avec ma conjointe. Oui, je comprends à la base. Mais est-ce que la finalité, ça va donner ça quand tu vas commencer à travailler sur toi? Bien, peut-être que non. Ça se peut que ça évolue puis que ça change, puis tu en arrives à cette conclusion-là que malheureusement, ça peut pas fonctionner, ça peut pas continuer. Parce que c'est beau de vouloir se changer puis vouloir faire des efforts, mais il reste que notre style d'attachement déverse quand même sur notre personnalité puis sur qui on est. Puis oui, on peut l'apaiser puis le tone down puis lui donner plus de sécurité, mais ça reste un méga gros challenge quand tu as deux opposés de même. Quand même qui travaillent sur eux, ça va rester tough, là. Ça va rester vraiment tough. Fait que des fois, t'as comme juste le goût de dire on a-tu besoin que ce soit si compliqué, là? Ben, on veut-tu vraiment que ce soit si difficile? Ça, c'est une autre question. Qu'est-ce que tu choisis de vivre? Ben, parce que la personne... mais anxieux évitant, c'est ça aussi, là. Tu sais, la personne qui t'active le plus... Plus tu es activé, plus tu es en mode survie, moins tu es dans une position où tu peux travailler sur toi, dans le sens que t'es pas régulé. On veut que tu te régules, mais ton partenaire te dérégule à tous les jours. Ben là... Ben, idéalement, si tu as un style d'attachement insécure et que tu travailles dessus, l'idéal, c'est de trouver un partenaire, une partenaire qui a un style d'attachement sécure pour que toi, tu puisses continuer de grandir puis qu'il y ait moins de difficultés parce que la personne qui est sécure va t'apaiser puis va faire en sorte qu'il y a plein de choses qui vont devenir réparatrices dans ta vie. Tu sais, c'est ça que tu vis actuellement, là. Mais oui, mais oui. Oh, oui, mais oui. Tu peux le dire. Moi, j'ai... Oui. 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 Fait que là, je voulais parler aussi de... Elle change de sujet. Je voulais parler aussi de... C'est dur pour moi d'admettre ça. Je sais, c'est pour ça que je te pose la question. Je vois où t'en es dans ton admission. Non, mais là, ouais, OK. Fait que là, oui, c'est vrai. C'est sûr, d'être avec quelqu'un de plus sécure, ça apaise tout le monde. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Puis je voulais comparer aussi avec la dynamique désorganisée, parce qu'elle est intéressante, celle-là aussi, vraiment. Puis moi, c'est ma plus familière. Fait que... Parle-moi-en plus. D'accord. Ça, là, c'est la plus explosive, OK? Puis c'est la plus passionnelle. C'est la plus montagne russe. C'est la plus... c'est ça. C'est pas... Dans ce lien-là, on n'a pas peur du conflit. Vous êtes all-in dans le chaos. Ouais. C'est comme, wouhou, let's go le chaos, on aime ça. Ouais. Drama! Ouais. Ben, tu sais, quand t'es dedans, tu dis pas ça. Là. T'es pas contente d'être là-dedans. Ouais, mais quand tu regardes ça de l'extérieur, tu fais tabarnouche, ça n'a aucun sens. Ben, c'est pas qu'ils aiment ça, mais ça leur fait pas peur. Ouais. Ils ont pas de difficulté à tomber dans ce mode-là. C'est comme naturel de tomber dans ce mode-là. C'est épuisant pour un système nerveux, ça. Ouais, c'est épuisant, vraiment. Fait que, mettons, là, pour donner une idée, là, tu sais, souvent, la connexion arrive vite, l'intimité est rapide, puis là, t'en as un des deux qui va... Tu sais, mettons qu'il y en a un des... Mettons, là, mettons, je donne un exemple. Tu passes un week-end, puis là, tout se passe bien, il y a beaucoup de proximité, il y a beaucoup de confidence. C'est intense. Tu sais, c'est sûr, ça va être intense. Mais là, inévitablement, après l'intensité, vient un recul. Fait qu'il y en a un des deux qui va peut-être dire... J'ai vraiment passé un beau week-end, j'aimerais ça te revoir. Mais là, l'autre, quelque chose qui va se crisper. Pas parce que ça va pas bien, mais parce que ça va comme trop bien. Fait que là, il y en a un qui va dire « Ouais, ben là, ça va vite, là. » Tu sais, ça va vite. Un peu en mode évitant, là, au départ. Fait que là, le premier, ça va être vraiment un gros système d'alarme. Fait que là, il va se dire « Oups, là, j'ai été trop intense. » Va partir. C'est tout le temps entre trop pas assez. Tu sais, la différence entre un évitant va peut-être dire « Ça va trop vite. » Il va reculer un peu. Mais
il est cohérent avec tout ça, il va rester là-dedans. Là, le désorganisé, mettons, la journée d'après, va s'en vouloir d'avoir dit ça allait trop vite. Il va dire non, finalement, c'est ça que je veux. J'ai voulu saboter, j'ai voulu me protéger, mais c'est ça que je veux, que ça aille vite. C'était le fun, il avait raison. Puis les deux de même, c'est comme ça en fin, là. J'ai trop donné, il va partir. Mais là, si je me suis trop fermée, là, j'ai l'air plus intéressée. Tu sais, c'est comme back and forth tout le temps, là. Fait que tout le monde rumine. Mm-hmm. Chacun dans leur coin, tout le monde rumine, tout le monde passe d'évitant à anxieux. Fait que c'est ça. Fait que au moins, il y a de la réparation dans cette dynamique-là. Mm-hmm. Il y a plus de réparation. C'est des gens qui sont en règle générale, là, qui sont capables de s'excuser quand même pour leur partie, qui sont capables de dire « j'ai été trop loin, j'ai été trop intense, j'avais pas d'affaire à t'insulter. » J'avais pas d'affaire à te garrocher de la vaisselle par la tête, à garrocher tes livres en bas du 13e étage. C'est ça. On en rit, mais c'est pas drôle. Là. C'est pas vraiment drôle, mais c'est ça. Fait que, bref, on en rit parce que ben, avec du recul, là, c'est ça. Il faut apprendre à rire de nous-mêmes aussi dans la vie. Là. Ça fait partie d'eux. Là. Fait que le lien revient, mais c'est vraiment pas long que ça repart. Tu sais, ça repart, c'est ça. Fait que ça prend pas grand-chose. Puis, c'est pas facile de réparer, mais en même temps, les deux... C'est vraiment... c'est dur à expliquer. C'est comme bizarre. Moi, j'en ai une référence claire d'une relation de même, là, d'une dynamique de même, mais j'essaie de trouver un bon exemple. Mais tu sais, mettons, c'est comme s'il n'y a rien qui fait du sens. C'est juste... moi, là, mettons, le premier week-end là, de rencontre, je l'ai déjà dit un peu, là, mais mettons que je raconte mon premier week-end au complet, là. Il y a une première rencontre où j'arrive, puis le gars est vraiment saoul, déjà. Fait que ça n'avait pas de sens, on s'entend, là. Tu sais, ça n'a pas rapport, là. Fait que là, il est déjà saoul. Fait que là, on passe la soirée ensemble, mais il est sourd-raide, là. Il n'est même pas capable de me parler, quasiment, là. Puis moi, je suis coup de foudre total, tu sais. Fait que là, je sais pas pourquoi, fouillez-moi pourquoi, mais j'avais décidé que c'était ça, puis c'est resté ça. Fait que là, après ça, je repars avec mon ami à mon hôtel à Montréal dans ce temps-là. Fait que là, moi, je sais pas, j'ai des papillons dans les yeux, je sais pas pourquoi, là. Je sais des pas, papillons dans les yeux? dans le ventre, dans le les yeux, partout. Des papillons dans les yeux! Partout. Fait que là, je retourne à l'hôtel, puis là, ça reste de même. Là, le lendemain, là, t'es dans le... Puis just by the way, là, t'as des papillons actuellement, là. Tes yeux, là, tu parles de cette dynamique-là, là, puis tes yeux s'illuminent, là, c'est capoté, là. Tu fais un flashback dans le temps, là, puis ta face, elle change. Ça m'ordonne un petit peu d'adrénaline. Ouais, c'est que ça. j'ai pu. Oui, c'est vraiment ça. Oui, je le vois dans ta face. Non, mais c'est tellement... Ben, je pense que c'est ancré dans le corps, là. Ouais, c'est oui, ça, là. c'est carrément ça aussi. Mais c'est parce... Autant que c'est pas drôle, c'est ça, tu le vois justement dans mon visage, c'est le fun. Oui, je le vois dans ta fun face. pour ça. Puis c'est pas tout le monde qui aime ça, là. C'est sûr que les gens qui écoutent sur YouTube, là, ils ont vu la différence changer dans ton regard. Fait que là, je retourne à l'hôtel. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai 18 ans, on se rappellera, laissez-moi une chance. Puis là, c'est ça, je dors avec mon ami. Puis là, le lendemain, moi, je suis comme là, avant de retourner à Québec, il faut absolument qu'on se revoie. Eh ben oui. C'est comme... Mais lui aussi, parce que lui, il est désorganisé encore pire que moi. Fait que là, lui, il m'écrit qu'il aimerait vraiment ça me revoir, puis tout ça. Puis là, moi, évidemment que... Hey, hein, c'est sûr que oui. Enfin, je suis vue, Ouais, là, je reviens pas. Fait que là, on retourne au bar, parce que c'est sûr, ça allait être au bar. Fait que là, encore le même genre de soirée... Pas tant plus de discussions sensées, là. Tu sais, c'est pas... C'est pas une... c'est pas des discussions pour apprendre à se connaître. Pas pantoute, là. Tu sais, on joue genre au billard, au beer pong. Je sais pas ce qu'on fait, là. On prend des shots. En tout cas, il y a rien de sensé là-dedans, là. Puis là, après ça, je décide d'aller dormir chez eux, mais avec la limite claire qu'on couchera pas ensemble. C'était tellement sale, dégueulasse. Hey, écoute, regarde. Là, j'ai les frissons. J'ai le poil qui me dresse sur les bras juste à y penser. Puis là, en arrivant chez eux... Parce que j'ai vu l'endroit, je peux en parler. Parce que là, en arrivant chez eux, je remarque, évidemment,
Un trou dans le mur. Là, je suis là. Il est donc bien cute! Tu fais des trous dans les murs! Attends! Fait que là, je dis, c'est quoi ça? Oh my God! Fait que là, il dit hier, quand t'es parti, je m'en voulais d'avoir été trop sous puis de pas avoir pu t'embrasser. Fait que je t'en crisse, j'ai punché dans le mur. Fait que là, tu t'es dit, oh, il est bien cute! J'ai dit, c'est donc bien romantique! Oh my God, je suis plus capable! Non! Fait que là, ben oui. Fait que là, j'étais comme, j'aime ça, tu sais. Ah! C'est donc bien masculin, ça. Oh my God! C'est épouvantable! Oh my God, j'ai mal dans le corps! Fait que là, c'est ça. Si au moins il t'avait dit, je viens de déménager, c'est l'ancien locataire qui a fait lui, ça, on n'a il pas eu le dit, temps de là, réparer. Il dit, aucune oui, non, cachette, pas de là. trouble. Let's go. Ça, j'avoue que ça a toujours été what you Dans la see is what vérité. you get. On Ouais. est dans la vérité. Oh, Ouais, oui. c'est ça. Pas de... On se comprenait. Nous autres. On se comprenait. Ouais. Oh, ouais. Fait que là, c'est ça. Puis là, dans le milieu de la nuit, il se lève. Puis là, il s'en va prendre une marche. Puis là, je suis comme là, c'est seul chez eux, là. OK. Fait que là, il revient comme une demi-heure après. Puis là, il me dit qu'il était overwhelmed parce qu'il ressentait pour moi. Fallait qu'il aille prendre l'air. Mais tu sais, moi, dans mon petit cœur de fille pas vue, là, qui a pas eu de papa, puis que personne s'est jamais senti vue puis comprise par un homme, là, moi, me faire dire ça à la deuxième date, là, je me dis pas c'est un red flag. Je me dis enfin quelqu'un qui, tu sais, Mais oui. enfin je suis vue pour qui je suis, tu sais. Pas rapport, là. Tu sais, enfin quelqu'un qui m'abandonnera pas. Aucun rapport, là. Hey. Fait que bref, c'est ça. Fait que c'est vraiment une série d'incohérences. Puis le lendemain matin, je retourne à Québec, puis on se parle pas pendant 3 jours. Ah! Puis moi, j'étais en anxiété, panique totale pendant 3 jours. Je sais plus quoi faire de ma vie, je sais plus quoi faire avec mes mains, je sais plus quoi faire. C'est comme dans une photo quand tu sais pas quoi faire. Moi, je sais plus comment me tenir, je sais plus quoi ressentir, je suis complètement dérégulée. Fait que bref, c'est ça. Hey, wow! Ça a été pas mal ça pendant 2-3 ans. À répétition. Puis quand je dis à répétition, là, c'est, tu sais, c'est des... Pas mal à toutes les semaines. C'est dur d'avoir un 7 jours en ligne où il n'y a pas de drame. Très difficile. Fait que évidemment que quand t'es là-dedans, t'es plus dans tes projets, t'es plus dans investir dans toi, t'es plus dans... Puis ça, les gens le savent, là. C'est tellement drainant. Le focus est que là-dessus. Fait que t'as rien d'autre. T'as pas de jus pour... Il y a rien d'autre qui prend de la place dans ta tête. Fait que c'est ça, cette situation-là. Puis c'est sûr que ça peut venir avec... tu sais, mettons que on élargit un peu, ça peut venir... C'est moins drôle, là, ça peut venir avec de l'abus, ça peut venir avec... beaucoup d'abus psychologiques, tu sais, d'abus verbal, d'insultes, tu sais, puis ça, j'en ai vécu aussi, là, beaucoup d'insultes. Fait que, puis, ben, de la violence, éventuellement, je dirais, il y en tout cas. Puis ça me fait penser, cette semaine, j'ai fait posez-moi des questions, là, n'importe quelle question sur Instagram, puis il y a une fille qui m'a écrit, tu sais, c'était vraiment général comme question, là, elle a comme écrit, ça fait 3 ans que je suis séparée du père de mes enfants, est-ce que ça peut revenir? Puis là, il y a toutes les nuances de ça dépend de plein d'affaires. Mais là où je veux en venir, c'est que j'ai quand même écrit... tu sais, s'il y a le moindre forme d'abus, là, verbal, physique, psychologique... Économique. C'est non. Il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de guérison. Tu claques la porte, tu fermes à clé, puis tu reviens jamais en arrière. Tu sais, même, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu sais, mettons, un gars qui est fâché, puis là, il t'insulte, c'est terminé. C'est fini. Les gens normaux, entre guillemets, ou les gens font pas ça. Quelqu'un qui est capable de faire ça, tu sais, moi, dans cette dynamique-là, j'ai jamais fait ça. Fait que ça, t'es capable ou t'es pas capable. Tu sais, c'est comme... Lui, il le ça, faisait, par pas. exemple. Ouais, ça, lui, dans le pic du déclencheur, là, c'était solide. Là. Oh oui, je pouvais me taper des bons rants là, de comme 5 minutes de régulation d'insultes. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Mais, que j'allais dire? C'est ça. S'il y a le moindre affaire de même,
Est-ce que ça se répare? La réponse, c'est non. Il n'y a pas de réparation. Ça arrive une fois, c'est une fois de trop. Il y a des gens... La plupart des gens iront jamais là de toute leur vie. Fait que, tu sais, tu peux pas pardonner ça. Un geste, une claque, un poussage, une poussée, là, tu sais, même si c'est une petite affaire, entre guillemets, c'est impardonnable. Il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça, c'est vraiment... je suis pas nuancée là-dessus. Mais c'est un cycle sans fin. Ça arrive une fois, c'est terminé. Ça dégénère. C'est fini. Puis la finalité, malheureusement, ça arrive. C'est première page du journal. Oui, c'est ça. Là, on parle de dynamique. On en parle de façon un peu légère puis de cocasse, là, parce qu'on parle de la majorité de ce qu'on voit, mettons, là, mais il y en a pour qui c'est beaucoup plus grave puis c'est moins drôle. Fait que c'est ça. Fait que non, ça se répare pas tout le temps. Puis des fois, peu importe la dynamique difficile dans les 3 que j'ai nommés, des fois, c'est juste... La seule réponse, c'est de se sauver puis d'aller vers autre chose, puis d'arrêter d'essayer de réparer, puis de se perdre là-dedans, puis de s'auto-détruire entre les deux. Souvent, dans la majorité du temps, c'est ça, en fait. La grande majorité. Fait que c'est ça. Puis bien! Oui. C'est intéressant, hein? Oui. Puis là, laissez-moi savoir si vous aimez... Là, on a parlé des dynamiques difficiles, mais si vous aimeriez plus de contenu sur la sécurité, ça fait un petit bout qu'on n'en a pas parlé quand même, sur la dynamique, mettons, avec quelqu'un de sécure ou peu importe, là, écrivez-nous. On aime vraiment ça, avoir des questions puis savoir de quoi vous voulez entendre parler. Fait que, puis moi, j'adore ça, ce sujet-là aussi. Fait qu'on pourrait aller plus vers ça éventuellement. Puis là, comme je disais au début, on a une petite surprise pour vous. On va y aller plus dans le léger après ce gros bout. À partir de maintenant, en tout cas, pour nos épisodes YouTube, on aura un nouveau segment qui a pour but de nous tester, de rire, de faire des petits jeux en lien avec l'épisode du jour. Puis ce segment sera animé par nul autre que notre ami et caméraman, JS. Ça s'appelle donc, on le dit en même temps, JS nous teste. Fait que JS nous teste, c'est un segment présenté par Eros et compagnie. Puis, en parlant d'Eros, est-ce que tu as une petite présentation à nous faire avant? Oui, bien sûr. Mon petit sac, surprise. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, fait que je le découvre en même temps que vous. Alors... Je suis stressée. Ce qu'Eros nous propose... Oh! Ah! Hey, je savais même pas que ça existait. Stimulateur clitoridien. Ah, ben oui, je l'ai même pas mis du bon bord. Excusez-moi, je suis débutante. Stimulateur clitoridien. Voulez-vous qui s'appelle? C'est leur gamme, voulez-vous, de produits plus, je vais dire plus soft, là, dans les petits coffrets roses, pâles. C'est comme vraiment une autre cool. gamme. Mais oui. Eros et compagnie, en collaboration avec la compagnie canadienne Eye on Love, ont joint leur expertise pour vous offrir un coffret tant stimulant qu'excitant. L'huile stimulante rehaussera les sensations au niveau de votre clitoris et le jouet doux et discret vous stimulera afin de vous faire vivre des sensations extraordinaires. Un combo tout simplement parfait. Bonne découverte. Merci, Eros. La petite huile ou le petit produit, puis le petit jouet. C'est vraiment cute, là, tu sais, c'est moins comme intense que ceux qui sont plus... pas gênés, mais ben oui... Qui aiment ça plus doux. Oui, c'est ça. plus soft, là. C'est ça. Oui, le coffret, il est super beau. C'est quand même... à la limite, on dirait quasiment un rouge à lèvres avec une petite huile. Là. C'est quand même subtil. C'est vraiment cute. C'est super beau. Ça se donne bien en cadeau. Puis la Saint-Valentin qui s'en vient, fait que ça peut être un beau cadeau. C'est vrai. Huile essentielle fabriquée au Canada, vegan, rechargeable USB, 10 modes vibratoires quand même. Savourer un moment d'intimité envoûtant. Vibrer de désir et de satisfaction. Seigneur, on dirait que tu l'aimes. Cute. C'est à moi. C'est ma couleur préférée. It's mine. Fait que c'est ça. Puis, n'oubliez pas qu'on a un code promo si ça vous tente. Surtout la gamme Voulez-vous, ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est 15% avec le code TRIVE15 qui va être en description pour avec le lien qui vous donne accès direct au code promo appliqué sur le site. Fait que c'est ça. On est rendu à JS nous teste. Alors, bonjour tout le monde. Bien content de changer de place avec le réalisateur.
Ça va bien, les filles? Yes, mais Oui. moi, j'ai peur. Ouais? Oui. Non, ça devrait, je vais être soft. Je pour commence à commencer. avoir un petit peu de fébrilité. OK. Donc, aujourd'hui, on est dans la thématique, attention, soit je brille, soit j'explose. Donc, c'est ce que vous Je devez répondre. Brille ou brise? Brille. Brille. Soit je Oh! brille ou soit j'explose. C'est un petit peu, si on veut OK. faire un rapprochement un peu dans ça passe ou ça casse. Donc, OK, c'est ça. OK. Soit je brille. Hey, j'aime ça. Je brille ou Je brille j'explose. ou j'explose. OK, parfait. OK? Et dans le fond, le but de ce petit jeu-là, c'est de vous connaître un petit peu plus. Puis c'est de OK. tester un peu vos limites en ce qui me concerne. Et j'ai un joker, bien entendu, donc je ne suis pas obligé de répondre. C'est la beauté de la chose. Avec chaque réponse, je vous dirais, vous allez avoir une nuance à apporter. Vous avez le droit à une nuance. OK. Parce que c'est sûr que des fois, on le c'est sait, tough. vous le savez, on dit quelque chose, puis la perception n'est pas au rendez-vous, donc OK. ça passe tout croche. OK. Mais le but, c'est quand même que ça soit drôle. OK. C'est bon. Êtes-vous prête? Yes. Ouais. OK. Ready. Voulez-vous... Ça va être la première qui va répondre, qui va le sentir. Donc, la première question pour vous. Vous fréquentez un homme depuis 2 semaines. OK? Lors d'une rencontre familiale, il vous présente comme sa blonde. Là, c'est important de préciser que vous n'avez jamais parlé de ce sujet-là. Là. Est-ce que vous brillez ou vous explosez? Explose. Pas Pas sur le coup, mais après. Ouais, moi aussi. Ma blonde, 2 semaines. Ouais, j'explose, moi aussi. OK. Ouais. Voulez-vous C'est nuancer votre... red flag. Ouais, c'est OK. ça. C'est vraiment ça. red flag. Pourquoi? C'est trop vite. Non, c'est trop vite. 2 semaines. Non, c'est trop vite. Mais non. En 2 semaines. Mais non. Mais C'est juste. Je sais même pas c'est qui ce gars-là. Voyons. Et pourquoi on arrive à la conclusion que je suis sa blonde? Puis en plus. Mais pourquoi on arrive dire à ça la à sa famille après 2 Oui, semaines? Ouais, c'est c'est ça. ça. Non, ça marche pas. Ce qu'on veut montrer ici, c'est le caractère Oui. public de la chose. Ouais. Donc, Oui. on a dépassé un peu l'entente. Un peu? Oui, c'est Mais ça. non. Non. Non, on a OK. dépassé, là. OK. C'est sans équivoque, là, c'est ce que je comprends de votre part. On s'éteint total. Ah ouais, OK. On brille pas pantoute. Intéressant. Moi, je brille OK. pas. Non, On je brille s'éteint. pas, moi non plus. Non, Ouais. OK. Ouais, Vous OK. explosez. Ouais. Pas nécessairement sur place. Voulez-vous faire une scène? Pas sur... Non, pas sur place. Non. Non, tu te mords la langue, puis tu Mais fais, de toute façon, moi, après 2 semaines, j'irai pas dans sa famille. Fait que tu comprends? OK. Mais Non, non. mais mettons là, c'est parce que... Mettons, moi, ça m'est déjà arrivé, là. Sa mère a fait le ménage chez eux. Puis là, t'es là, puis c'est sa femme de ménage, puis là, elle Oui. arrive. Puis là, c'est comme par hasard, tu sais, la croise. Puis là, il Oui. dit « Ah, maman, c'est ma nouvelle blonde. Ah. Ouais, Non, là, on sort j'aurais du aimé mieux contexte de la qu'ils disent- réunion de famille, mais Non, oui, je j'aimerais- comprends qu'est-ce que tu veux » dire. J'aimerais mieux qu'ils disent « mon ami Ben là, ». Ben, c'est mon tu ami. te lèves le matin, c'est mon ami. Franchement. Non, j'avoue. Mais non. Ouais, Ben, c'est- devant sa mère, il était mieux de dire c'est ma blonde que versus c'est ma fuck friend. Ça aurait créé un malaise. En tout cas, bon. Ben, c'est ma fréquentation, ça se dit bien, ça se dit. Fréquentation? Ah, C'est fréquentation. la fille que, tu sais, OK. OK. Non, ça oui, fait ça deux- se dit. c'est Laurie, ça fait 2 semaines qu'on se fréquente. Ça. Mais si on revient à la question de JS, OK. c'était une réunion familiale. Oui, c'était une réunion familiale, OK. ce qui Non. n'exclut pas, par exemple, je dirais Spontané de même, pas prévu. Une promenade dans le Vieux-Québec, vous rencontrez la mère ou le père. Ouais, c'est ça. Ah, OK. Puis ça, tu sais, OK. ça change rien en tant que tel. OK. Mais là, dans le contexte actuel, c'était la réunion. de Ben, famille. hey, 2 Ouais, semaines. non. moi, la réunion de famille, là, je vois tu sais, un brunch familial, tout le monde est là. Quelque chose Puis, d'officiel. ouais, c'est ça. OK. Non, non. Pour moi, ça sonne officiel. OK. Mais OK. non, ça marche pas. Non. Intéressant. ça Moi, je pas serais curieux de avant. savoir ce que les gens en pensent, puis ce qu'ils feraient, ce que vous feriez là, à votre place. Ça serait le fun qu'ils nous l'écrivent dans les Oui, commentaires, parce tout à que fait. sur YouTube, hein, on peut écrire des commentaires. Exact. Fait C'est que sûr, il y ça en serait a plein qui intéressant. ont déjà vécu ça. Mm. C'est sûr, il y en a plein C'est qui ont sûr. vécu ça. Moi, c'est parce qu'il faut que ça soit... Non. J'allais dire qu'il faut que ça soit adressé avant, mais ça peut 2 être... semaines. Non, mais 2 semaines, ça, c'est non. Là. Ça, c'est sûr, c'est non. Là. Ça, Ouais. il n'y a pas de nuance. OK. Mais mettons que ça fait 2 mois, puis là, vous n'avez pas parlé encore, mais là, tu rencontres un de ses amis dans la rue, puis là, il dit « Ah, c'est Laurie, ma nouvelle blonde. » Puis vous ne l'aviez pas officialisé. Ça peut quand même être un moment cute d'officialiser ça, je trouve. Quand vous le savez, les deux, Ouais. 2 tu sais, les semaines, deux, vous le c'est ça. savez. Non, 2 mois, pas 2 OK, semaines. 2 mois. Lâche le OK. 2 semaines. OK, là. excuse. Vous n'en avez pas parlé, là. Non, Dans c'est le ça, mais ça peut être contexte. cute. Après ça, tu vas dire ah ouais, tu sais. Fait que là, il va faire mais oui, tu sais. Fait que là, ça va être vraiment cute. Si les deux sont alignés, c'est mignon. Non?
Moi, je pense qu'on va peut-être se chicaner dans JS nous teste. Pourquoi? Parce que... T'as-tu entendu ça? Ben là, lâche le 2 semaines. On sent que la réalité là, sort, là, le naturel. Décroche. 2 semaines. Mais tu sais, tantôt, j'ai parlé que j'avais une carte. Oui. Faut quand même que j'avoue que la situation, je l'ai déjà vécue. OK. Mais ça sera Ah pas oui! C'est ça. Mais je vous raconterai ça dans un épisode ultérieur. Oh! On en prend note. Parce que c'est important de passer à la deuxième question. Lors de votre première date, vous arrivez en retard par négligence. Ah, ça, c'est moi. Votre invité vous en fait la remarque. Et j'ai cherché, c'est important de dire, le mot « invité », j'ai cherché longtemps. Votre date? Oui et non. Ben, c'est une date, oui, mais je voulais avoir le bon terme. Mais là, vous arrivez en retard parce que vous avez tourné en rond. C'est facile à imaginer. Pas besoin de me donner des contextes. Moi, c'est ma vie. OK. Il vous en fait la remarque. Il fait en retard. Est-ce que vous brillez ou vous explosez? Moi, je brille. Dans le sens... Totalement. Moi, je brille. T'es contente qu'ils te le disent? Non. Je me comporte très bien et je suis la meilleure version de moi-même face à ce commentaire-là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Est-ce que c'est déplacé comme commentaire? Ben, ça dépend comment c'est dit. Ça dépend comment c'est fait. Ouais. Ah oui, c'est ça. Oui. On parle pas d'un trou dans un mur. Non. Non, mettons un gars qui me dirait... tu sais, il me donne 2 becs, il rit, puis il dit, t'es-tu toujours en retard de même? Faut-tu que je te dise à l'avenir, je vais te dire 6h30 au lieu de 7h, tu sais, pour être sûr. Puis qu'il rit, c'est cute, ça passe bien. OK. Ben, ça peut être sarcastique aussi, là. C'est un temps. Ouais, mais tu le vois, là, dans son ton. Non, moi, ben, ça serait challengeant un peu pour moi, là. Parce que je suis pas habituée de me faire recadrer sur mes défauts, là. OK. Intéressant. Mais moi, je brille, mais je gère la situation vraiment à la hauteur de ce que je suis capable d'être. Tu comprends? Mais dans ma tête, je vais avoir un petit... C'est la question de savoir si ça te faisait un petit pincement dans quelque part. Là. Pourquoi? C'est quoi le pincement? T'as besoin de pas arriver en retard. Ouais, OK, je comprends. Parce que, mais moi, mon réflexe naturel, ça sera pas d'exploser ou de nommer, tu sais, tu comprends? Non. Non. Je vais régal, là. Ouais, je vais gérer ça adéquatement. Ouais. OK. Faut que ça soit dit avec beaucoup de tact et d'humour. Oui. Là, je ne l'avais pas précisé dans ma question, effectivement, je ne l'ai pas tenu en compte, mais vous avez quand même un commentaire à ce sujet. OK. J'aime ça, tes questions, JS. C'est excellent. Cool. On est rendu déjà à la dernière question, malheureusement. Lors d'une soirée malheureusement. Lors d'une soirée de semaine, alors que vous écoutez un film, votre conjoint, parce que là, vous êtes en relation de couple, texte à son ex concernant les enfants. Vous remarquez beaucoup d'émojis en forme de cœur dans la conversation. Est-ce que vous gérez, est-ce que vous brillez ou vous explosez? Explose. Brille. Hey, ça dépend, là. Moi, j'explose pas. Des cœurs? Il y envoie des cœurs? Non. Il envoie des cœurs à son ex? C'est des échanges à propos des enfants. C'est important. À propos des enfants. C'est ça. C'est important de préciser que vous avez des enfants. OK. Ce que vous remarquez, c'est des émojis. Vous ne voyez pas la nature de la conversation en tant que telle. Ouais. Mais là, c'est à propos des enfants. Il y a 2, 3, 4 cœurs qui se suivent. Mais vous savez pas, on parle de... Vous savez en gros que c'est sur les enfants, mais il y a quand même des émojis dans plusieurs phrases. Pour moi, t'as déjà vécu ça. En tout cas, bon, bref, on en reparlera. Mais moi, j'explose pas. Non. OK. Non. Ben moi, c'est sûr que il va avoir emojis. C'est sûr, il va avoir un... C'est sûr, je vais me poser la question. C'est sûr. Ça passera pas inaperçu. C'est sûr, il va y avoir un petit pincement. Sûr. Puis là, je vais me dire, ça vaut-tu la peine? Je vais où avec ça? Est-ce que je lâche ou si j'approfondis? J'investigue ou je laisse faire? Il va falloir que je me pose la question. Puis je vais sûrement choisir je laisse faire. Si c'est la mère des enfants, je vais dire je laisse faire. Un petit commentaire. Il y a beaucoup de cœur. Peut-être. OK. Non. Ça dépend. Mais pas passif-agressif. Tu sais... Je sais pas. Ben moi, je peux te répondre pour toi? Je vais te le dire à toi. C'est ça que tu vas dire? Tu vas me le dire à moi. Exact. Tu vas me dire, là,
c'est-tu moi qui est folle ou... Puis là, on va te débriefer ensemble, puis là, tu vas te positionner, puis tu vas choisir qu'est-ce que tu fais après. Ah, c'est ça. Si je suis là, tu sais, admettons, je suis là, ou le timing est assez court pour que tu m'en parles, admettons, là. Ouais, parce que c'est bien facile de donner des conseils, mais quand ça t'implique émotionnellement, c'est plus tough. Ouais, sauf que pour moi, tu sais, tu parles d'emojis de cœur. Moi, les estifis d'emojis, là, j'attache pas d'importance à ça. Que le cœur, il soit rouge, il soit bleu, qu'il soit... Moi, là, si tu m'envoies un cœur rouge dans nos échanges, puis que t'es content, là, je me dirais pas oh, « c'est un cœur d'amour ». Ça n'a pas d'importance pour moi. Un cœur noir, maintenant. moi... T'es à 10 000 pieds au-dessus de ça. Moi, j'ai envoyé un cœur à JS l'autre fois quand j'ai souhaité bonne fête. Ben oui. Toi aussi, tu m'as répondu un cœur même. Oui. Ben c'est ça. Sa blonde, c'est sûrement pas dérégulé, là. Non, je pense pas. Ben, peut-être. Mais il est discret, il nous le dirait Oui, pas. c'est Mais en ça. tout cas, C'est un bref. homme de mystère. Mais... C'est important. Oui, c'est ça. Non, non, là, je réponds je réponds en fonction légèrement, là, mais dans la réalité, non. La mère des enfants, non. Une autre fille, peut-être, me poserait plus de questions, mais la mère, non. OK. Parfait. Pas si ça a rapport aux enfants. Mais si c'est genre bonne nuit avec un cœur, non, là. Ouais. Oh my God. Mais Non. vous n'avez pas lu le contenu du message. Est-ce que ça Si va? c'est souhaite bonne nuit à... Mettons, moi, j'écris au père de mes enfants. Puis là, c'est souhaite bonne nuit à mes cocos pour moi, donne-leur un gros bisou, je mets des cœurs. C'est pas à lui, les cœurs. Fait que ça me va. Mais si j'écris bonne nuit Javier avec un cœur, non. Moi, ça me fait capoter, moi, l'exigence pour les emojis, là, que ce soit l'emoji parfait dans la phrase. En tout cas, moi, personnellement, j'attache pas d'importance à ça. Que tu me mettes un pouce, que tu me mettes un cœur, tu sais, je veux dire, pour moi, là, c'est du digital, puis le contact, la connexion est pas dans le digital. C'est une forme de connexion, ça ne définit pas la connexion en soi. Tu sais, c'est comme, des fois, je trouve que on s'enfarge dans les emojis, là. On va dire de même, là, c'est pas les fleurs du tapis, là, en 2026, là, on s'enfarge dans les emojis. En tout cas, ça, c'est mon point de vue là-dessus. OK. Voilà. Bon. Ça fait le tour pour moi. Ouais. Toi? Ouais. Bon, mais je suis content de vous informer que vous avez passé le test. Parce que Ouais, on avait un on test. essayait de voir, je voulais voir ça serait quoi la dynamique. Vous avez très bien répondu. Fait que il va y avoir une suite, je pense. Hey, oui! Puis, Oui, vas-y. Ah, j'allais te dire, on aimerait savoir les commentaires des gens, si vous aimez ça, nos petits segments plus comiques. Moi, je trouve ça vraiment le fun. En tout cas, on avait vraiment hâte de commencer ça. Je trouve que ça fait changement. Fait que laissez-nous savoir. Puis même si vous avez des idées pour Jess, tu lis-tu les commentaires? Peut-être tu pourrais prendre des idées des gens. Ben Je suis oui. ouvert aux commentaires. Ben Oui, Ouais. ce serait cool. Oui. Puis sinon, par rapport à notre épisode, n'hésitez pas à le partager. N'importe qui en couple ou célibataire, tout le monde peut bénéficier de ce genre de savoir-là, de connaissances-là. Je pense que c'est vraiment pratique pour tout le monde. Et à nous taguer dans vos stories, à être certain de vous abonner au podcast, peu importe la plateforme sur laquelle vous... Très important. vous l'écoutez. Et à aller voir sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et vous abonner sur YouTube, ça nous aide énormément, puis ça nous permet de continuer à vous donner du contenu de qualité gratuitement aussi. Alors voilà pour ça. Bonne semaine. Bonne semaine à tous.